Alléluia. Amen. Amen. Bonsoir les bien-aimés. Bonne année, happy new year. À tout le monde, everybody. Amen. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche de l'année 2026. Alors, nous vous invitons à partager la parole de Dieu ensemble. Les bien-aimés, je te demande d'être attentif ce soir pour écouter la parole de Dieu. Car certainement, le Seigneur a quelque chose pour toi ce soir. Amen. Et Dieu a décidé ce soir de te parler à travers son serviteur, notre bien-aimé Simplice. Alléluia. Que j'invite sur le podium. Alléluia. Sois béni, mon frère. Que Dieu te bénisse. Bonne année. Amen. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu est glorieux. Oui, mes bien-aimés, je suis dans la joie d'être encore là pour le premier dimanche de cette nouvelle année, de partager ensemble ce que le Seigneur voudrait que nous puissions comprendre. Avant cela, je vais d'abord rendre grâce à Dieu qui nous a accordé cette occasion. Je vais lui dire merci. Seigneur, je te dis merci pour ce moment. Là que tu nous aides encore à comprendre ce que tu as besoin de nous pour cette année. Reine, dirige. Neutralise et paralyse tout ce qui n'est pas de toi. Au nom puissant de Jésus que nous aussi prier, papa. Amen. Amen. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, ce soir, le Seigneur voudrait vraiment que nous puissions nous entretenir dans un sujet qui voudrait nous rassurer du travail spirituel que nous avons eu à faire l'année passée, avant d'entamer 2026. Il y a eu des prières que nous avons eu à faire. Maintenant, pour cette année, le Seigneur voulait te rassurer que dans cette année, sa main sera sur nous. Sa main va conduire ses enfants. C'est lui-même le Seigneur qui sera maintenant celui qui va mener tes batailles ou accomplir sa volonté dans ta vie. Donc tu n'as plus à t'inquiéter. Tu n'as plus à vouloir amener, comme on a fait, donner encore des calculs, comment tu vas manger, comment tu vas évoluer, comment tu vas te vêtir, comment sera ta situation est maintenant dans les mains du Seigneur. C'est d'avoir la foi que ce que tu as eu à faire, l'autre triomphant que tu as eu pour 2026, le Seigneur a scellé cela. Que lorsque tu vas tourner toi ton regard, lorsque tu as besoin de quelque chose qui puisse te faire, tu lui dis seulement Seigneur merci pour que tu m'as accordé cette année, c'est mon année. Et il va accomplir sa main puissante dans ta vie. Amen. Donc notre encouragement ce soir sera la main de Dieu. Je ne sais pas si je suis en train d'être dans la même direction que le Seigneur voulait vous parler. Oui. C'est notre encouragement ce soir, oui. On va s'entretenir sur la main de Dieu. Ouais, c'est ça. La main de Dieu. Nous savons que la main de Dieu englobe seulement sa puissance. Et cette main-là ne sort pas pour rien. Elle ne vient pas pour n'importe quel moment. Je bénis le Seigneur parce que même pendant les témoignages, les encouragements, il y a certains frères, certaines soeurs qui ont touché le paquet d'appel. Ce point. Parce qu'il y a un moment que Dieu te laisse d'abord toi-même de vouloir marcher ou prier ou chercher sa face. Il agit selon son temps. Le temps de Dieu n'est pas comme le temps des hommes. C'est pourquoi nous pouvons dire qu'il y a des choses que tu espères vouloir gagner vite, mais Dieu n'est pas là pour que lui puisse te donner la peine. Ce n'était pas la volonté de Dieu que tu ne puisses avoir maintenant là. C'est là où on nous parle d'avoir la patience dans l'œuvre de Dieu et la foi. Pour cette année, le Seigneur a dit seulement que sa main est sur nous. Sa main nous a fait rentrer. Comme sa main est venue pour cette année, tu dois vraiment avoir confiance. Tu dois vraiment marcher dans l'assurance que tout obstacle que tu auras, tout ce que tu as eu à vomir ou à briser dans 2024 ou 2025 d'abord, a été vraiment brisé. Comme nous avons brisé, dans les prières, certains ont coupé la tête de Goliath. Goliath était tombé. Mais il y a des gens qui ont quitté l'Égypte pour partir dans la terre promise. Vous savez que lorsque le Seigneur avait ouvert la mer Rouge, il avait permis aussi que Pharaon rentre au cercle de l'appel, que les soldats
soldats aussi, les chefs de Pharaon rentrent dans la mer Rouge. Et Dieu les avait engloutis. Donc c'est la même manière que les choses que tu as puisées pour 2025, il y aura certaines choses qui sembleront, on s'appelle sembler, qui sembleront rentrer avec 2026 avec toi, les mêmes problèmes. Mais sachez-le que l'ami de Dieu va les écrouler. Car c'est le moment que le Seigneur va intervenir. Il va accomplir ce qu'il a promis pour toi pour cette année. Amen. Amen. Donc ce soir, nous devons savoir que sa main ne vient pas seule. Si sa main est venue parce qu'il a écouté tes cris. Si nous voyons le peuple d'Israël, lorsqu'ils avaient vraiment tant souffert, tant crié au Seigneur, la Bible nous dit que le Seigneur avait envoyé le Sauveur, qui est Moïse. C'est comme vous et moi. Et il est ce sujet que nous avons crié au Seigneur. Pendant ces années, pendant 2025, on a demandé au Seigneur de faire quelque chose. C'est pour cette année, le Seigneur peut te dire que non, il a écouté tes cris, il a écouté tes douleurs. Il a compris ce que tu traversais. Lui-même, il vient en maître. Il y a que tu puisses voir ta foi, tu puisses avoir confiance, tu puisses être également sûr que ce Dieu-là va le faire. Amen. C'est pourquoi je pourrais, si on voit dans la Bible, pour dire la main de Dieu est une expression puissante, symbolisant sa faveur, sa force, sa protection et sa générosité, apparaissant plusieurs fois dans l'Ancien Testament. C'est ce que le Seigneur voudrait que nous puissions savoir. Cette année, c'est ce qu'il va faire. Sa faveur, tout dans tout ce qu'on a fait. Sans plus tarder, nous allons aller dans les Écritures pour comprendre ce que Dieu voulait nous sonner. On va voir seulement d'abord comment il avait intervenu pour le peuple d'Israël en Égypte. Comment sa main, c'est sa main nous a montré combien de fois qu'il est capable cette année aussi de faire quelque chose pour nous. On va pas lire Exode 3. Exode 3, à partir du verset 1 et 8, jusqu'à 8. Exode 3. On va voir comment le Seigneur avait vraiment eu compassion de ce peuple. Exode 3, de 1 à 8. On va lire la parole du Seigneur dans le livre de Exode chapitre 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Mandia, et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu à Hérob. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consomme point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'ils font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter ce pays dans un bon pays vaste, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hessiens, les Amoréens,
les pharisiens, les éviens et les judiciaires. Parole du Seigneur. Amen. 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 Alors, regardez vous-même. La Bible dit très bien que Dieu avait écouté les cris, il a compris les souffrances du peuple d'Israël. C'est pourquoi il est descendu. Sa main est descendue. Cette année, c'est ce que Dieu nous de dire. Dieu te dit ce soir que tes cris, les douleurs que tes oppresseurs, que tes ennemis te faisaient vraiment souffrir les années passées, l'an 2025, cette année, c'est Dieu même qui va prendre en main, qui va rentrer en confrontation avec tes opposants. Qui peut combattre avec le Seigneur pour l'interrogation. Nous savons que le Seigneur est descendu en Égypte en envoyant Moïse, ce que Pharaon a vu, ce que Pharaon a expérimenté, c'était vraiment Dieu pour lui. Il ne croyait pas. Il ne croyait pas. C'est la même manière que tous ceux qui ont eu, tes ennemis qui t'ont maltraité depuis 2025, depuis les ennemis antérieurs, qui croyaient être les maîtres de ta vie, qui croyaient être à la hauteur de ta vie, qui croyaient que tu n'avais pas un Dieu. La même manière que le Seigneur avait confondu Pharaon, c'est la même manière que cette année le Seigneur te dit que sa main il est descendu lui-même. Cette année, c'est pour prendre ton cas en main, ton problème en main, pour vouloir demander à tes ennemis qu'est-ce qu'ils veulent de toi. Et la mission de Moïse, c'est tout ce qu'il avait demandé à Moïse dans les faits. Le Seigneur qui descend, il demande qu'on libère son peuple. C'est pourquoi, au lieu que je sois bavard, je vais nous bien aimé de nous lire Deutéronome 6, 22. Qu'est-ce que Deutéronome 6, 22 nous dit? Le Seigneur a besoin de la paix, de la libération de ses enfants. Les enfants de Dieu, après l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix, nous qui sommes là, il n'y a plus d'esclavage pour ceux qui sont en Christ. Personne qui est en Dieu peut être esclave d'une créature ou d'un homme. Amen. Alléluia. Deutéronome chapitre 6, Verset 22. verset 22. L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles, des prodiges grands et désastreux contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. Parole du Seigneur. Et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. Parole du Seigneur. Oui, mais bien aimé. Le Seigneur, si cette année, il va vraiment s'élever pour démontrer à tes persécuteurs, à tes ennemis, que tout ce qu'ils détiennent, tout pouvoir qu'ils ont sur la terre, est en dans les mains du Seigneur. Qu'ils ne pouvaient pas s'opposer même à un auteur ou s'élever devant Dieu. Ils ne pouvaient pas même résister à ce que Dieu déclare. Car lorsque Dieu avait déclaré à Moïse d'aller délivrer son peuple, Pharaon a voulu. S'il y a eu des miracles, parce que le Seigneur a voulu a permis que ce Pharaon puisse s'opposer afin qu'il montre par le canal de Moïse comme une fois qu'il est capable de changer n'importe quelle situation qu'il veut. Tout ce que Dieu veut faire, personne ne peut s'opposer. Tout ce que Dieu a promis dans ta vie, tout ce que Dieu t'a béni, tout ce que Dieu t'a promis pour cette année, personne ne pourra s'opposer de cela. Pour ce pour se tenir debout. Peut-être qu'il a été créé par un caillou. Si c'est le Dieu, le Créateur que nous sommes en train de prier, si la personne que Dieu a créée qui va se lever devant le Seigneur, alors il va prendre la place de Dieu et Dieu va prendre sa place. Amen. C'est pourquoi ce soir, je voulais vous encourager, mes bien-aimés, que la main de Dieu est descendue pour nous cette année. C'est l'année là où tu vas vraiment prendre l'autorité, marcher avec assurance de ce que Dieu t'a promis. Car il n'a que besoin que tu puisses avoir la foi. Lorsque tu as besoin, il y a un problème que tu as besoin que Dieu intervienne. Tu ne vas pas vraiment te lamenter, mais tu vas seulement prendre l'autorité et prendre possession. Amen. Amen. Dans le Dieu que nous prions, c'est le moment qu'il a demandé d'agir dans nos vies cette année. Quand nous avons coupé la tête de Goliath, il y a eu certains chars qui ont essayé de rentrer dans la mer Rouge, mais qui doivent être engloutis par de l'eau de la mer. Allons dans Exode 11, 9, que c'est ce qu'on dit.
6, 11. 11, combien? 19 seulement. 11, 19. Exode, chapitre 11, le verset. 19 seulement. Non, Exode 11. 11, 9. Hein? 9. Voilà la parole sinon dans le livre d'Exode, chapitre 11, verset 9. 9. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon ne vous écoutera point, afin que mes miracles se multiplient dans le pays d'Égypte. Parole du Seigneur. Répète encore la personne, le passage. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon ne vous écoutera point, afin que mes miracles se multiplient dans le pays d'Égypte. Alléluia. Amen. Donc nous allons vraiment nous attendre. C'est pour que Dieu nous a donné l'année 2026. Mais il y aura certains esprits, je peux les appeler comme ça, certains démons qui ne vont pas vouloir laisser le peuple de Dieu. Donc te laisser rentrer dans la possession de tes bénédictions. Ils vont s'entêter. C'est ce que Dieu nous dit. Dieu dit, Pharaon va pas, qu'on appelle, va endurcir, Dieu va endurcir le cœur de Pharaon afin qu'il puisse éclater qu'on appelle, sa gloire, où Dieu puisse montrer sa puissance. Donc s'il y a une situation que tu n'as plus vraiment la relation qui était passée depuis les années antérieures, qui va continuer à vouloir te poursuivre dans l'année 2026, c'est ce que Dieu te rassure. Si Dieu permet que ceux-là rentrent encore pour cette année, c'est pour falloir essayer de montrer entre eux et Dieu qui est Dieu. Dieu va faire quelque chose de spécial sur cette année. Il va montrer aux yeux des hommes qu'il est vraiment Dieu. Amen. Nous savons tous ce qu'il a démontré à Pharaon, qui ne voulait pas lâcher son peuple pendant qu'il avait demandé la réclamation. Il a passé par divers miracles pour nous montrer qu'il a décidé que les peuples d'Israël doivent être libérés, doivent être partis, doivent libérer l'Égypte. Pharaon avait vraiment eu le temps de s'opposer et Dieu lui a montré de diverses manières qu'il était vraiment capable de lui obliger d'accepter la décision de Dieu. Quand la décision de Dieu, c'est une décision finale. Quand lorsque Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Lorsque Dieu dit libère, personne ne peut dire non. Amen. Donc ce soir, ta santé était libérée, tes enfants étaient libérés, tout ce que tu avais comme tension qui était bloqué, ce soir le Seigneur te rassure. La manière qu'on appelle à Pharaon de libérer le peuple israélien, tout ce que le démon était pour toi était libéré. Car cette année, il n'y aura pas un esprit, il n'y aura pas un féticheur, il n'y aura pas un magicien qui va retenir ton miracle. Tu vas vivre la vie ou les bénédictions que Dieu t'a promis dans ce pays. Il a promis pour Israël d'aller dans le pays là où il avait promis. Là où il connaît le lait et le miel. Amen. Alors nous sommes ici déjà là où le Seigneur nous va mener pour sa cause, pour ses bénédictions. Mais il y a eu des esprits qui ont voulu bloquer ou combattre ce que Dieu t'avait donné depuis ici. C'est ce que toi tu vas saisir. C'est que toi tu dois réclamer au Seigneur. Que l'esprit qui t'a assis sur tes bénédictions, sur ton mariage, sur ta santé, sur ton travail, sur ta promotion, sur tout ce qui est pour toi. Parce que Dieu nous promet d'avancer par tout le Seigneur. Il a dit, vous serez la tête et non la queue. Si tu vois que quelque part tu n'avances pas, tu dois les réclamer cette année. Quand le Seigneur, la main de Dieu est là, tu déclares, il donne, il déclare, il arrache. Amen. Quand Moïse avait qu'à parler à Pharaon et des choses se passaient. Le Seigneur avait dit, il a fait de Moïse un Dieu. Or, l'Esprit de Dieu est en nous, maintenant, chacun de nous ce soir. Pendant notre moment, chacun de nous possède l'Esprit de Dieu. Donc, tu es des dieux, nous sommes des petits dieux. Tu déclares, tu réclames, la chose va s'accomplir. Sans douter. Amen. Alléluia. Donc, ce que nous devons vraiment faire un effort, c'est de marcher dans la foi. Prenons le bien-aimé qu'on appelle David, ce qu'il pouvait dire par rapport à Dieu. Prenons Psaume 31, à partir du verset 15, verset 16. On doit écouter ce que le bien-aimé nous avait dit. Il va nous encourager. Psaume 31, du 15 à 16. 21.
Non, 31. Psaume 31. Verset combien? Comment 15, pense-moi 15 et 16. 15, 16. On va passer dans le livre de Psaume, chapitre 31, à partir du verset 15 à 16. Mais toi, je me confie. Mais en toi, je me confie. Ô l'Éternel, je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Amen. Seigneur. Donc cette année, c'est pas ce que tu dois dire au Seigneur. Car c'est lui qui englobe tout. Celui qui a créé toutes choses. Celui qui voit ce qu'il t'avait donné. Il voit le mari que t'avait donné. Il voit le travail que t'avait donné. Il voit la maison que t'avait donné. Il voit la voiture que t'avait donné. Tout est bénédiction de Dieu. Dieu n'a jamais pensé le malheur à ses enfants. C'est pourquoi la Bible déclare que le diable vient pour tu es détruit. Le Seigneur vient pour la vie éternelle. Pour la paix, la joie. Il ne donne que de bonnes choses. Donc, tout ce qu'il avait pour ton destin, que l'ennemi est tenté de combattre pour lui, il voit tout. C'est pourquoi David l'a demandé cela. Ce que nous devons faire cette année, Dieu connaît ton mari, il connaît ta femme, il connaît ton travail, il connaît là où il a besoin que tu puisses prospérer. Mais aujourd'hui, nous voyons que les enfants de Dieu, au lieu qu'ils poussent des princes qui doivent être qu'on appelle sous les chevaux, c'est maintenant eux qui sont en train d'être à terre, comme les esclaves et qu'on appelle les esclaves sur les chevaux. C'est le contraire que nous voyons. Et on doute même de ce que Dieu nous a promis dans la Bible. Or, ce que la Bible déclare, c'est une puissance, une autorité pour nous. Si nous pouvons vraiment réclamer, prononcer cela, le diable connaît que c'est notre loi. Mais parfois, on a peur de réclamer, à dire à cet esprit, tu laisse ma santé, laisse ce qu'on appelle une bénédiction, laisse tout ce que tu peux demander au Seigneur, car la main de Dieu cette année est sur nous. La même manière que Moïse a eu la mission dans l'Égypte pour délivrer le peuple et de réclamer que le Seigneur puisse vraiment les amener dans la terre promise. Amen. Amen. Donc ce soir, pour cette année, je te dis seulement, tu dois mettre ta foi dans ce qu'il avait eu à faire dans l'Égypte, lorsqu'il avait déclaré. Lorsque Pharaon se peut te poser, ce que s'est passé. S'il avait accompli sa mission qu'il avait mandaté à ce serviteur Moïse, à faire sur ce peuple, toi aussi, ton problème va être solutionné cette année. Que l'esprit qui gardait tes bénédictions doit les lâcher. Que le marabout qui gardait les bénédictions va lâcher. Que la marmite qui gardait les bénédictions va lâcher. Que les bouteilles qui gardaient ta santé doivent lâcher. Que tout ce qui était lié dans le monde du ténèbre doit être libéré. Amen. Tout ce que l'ennemi avait incanté, toutes tes paroles qui étaient placées dans le monde du ténèbre, contre ta vie, contre ta maison, contre ta famille, contre tout ce que tu peux citer, ce soir, la même manière que Moïse avait remporté l'autorité de la victoire devant Pharaon, sous le contrôle de la main pour du Seigneur. Ce soir, la main de Dieu, le soir, le Seigneur nous rassure que la main de Dieu pour nous pour cette année 2026. Si nous pouvons vraiment avoir la foi devant tout obstacle, réclamer seulement par rapport à la parole de Dieu, de prendre possession, d'autorité, le Seigneur va l'accomplir. Tout dépendant de toi, comment tu crois ce Dieu-là. Amen. Amen. Parce que nous avons vu que Pharaon avait démontré. Donc, sachez-le qu'on a brisé, on a coupé la tête de Goliath. Et on a été lâché par Pharaon. Nous traversons la mer Rouge à sec. Mais il y aura des soldats ou des chars qui vont venir derrière nous, qui vont nous faire semblant comme si nous ne sommes pas libres. Le diable viendra toujours derrière pour vouloir arrêter l'élection. Parce que nous rentrons en position. Nous sommes en 2020. Nous sommes dès le premier dimanche de l'année 2026. Nous sommes en train d'entrer comme dans la mer Rouge. Le peuple rentré pour aller dans la terre promise. Pharaon était en train de rentrer sur la mer Rouge avec ses chars. Courir pour venir faire le mal. C'est que le diable va vouloir faire pour cette année. Mais le Seigneur te promet que ta main sur toi, sa main, il est descendu lui-même. Il a entendu tes cris, il a entendu tes douleurs. Il ne va pas te laisser d'être comme il était l'année passée. L'ennemi ne va plus que l'auteur sur toi comme il avait eu l'année passée. Car c'est peut-être Dieu lui-même est descendu. Le Seigneur a laissé son trône
cette année pour toi. On a bien dit, le Seigneur a entendu et il est descendu. Hein? Mais c'est une parole profonde. Lorsque Dieu descend, qui peut résister? Qui peut résister? Si nous pouvons lire les miracles qu'il a eu à faire, il a eu à faire, mais on ne peut pas. C'est maintenant à toi. Il va faire des grandes choses pour toi cette année. C'est pourquoi même si nous pouvons lire dans Isaïe 41, le verset 8 et 11, vous allez voir qu'il dit toujours, il vient nous secours par sa droite triomphante. Par sa droite triomphante qui vient au secours de ses enfants. Si à un moment donné que tu avais prié, tu voyais comme si le Dieu n'exauçait pas, comme si ta problème perdurait. Mais ce soir, le Seigneur te dit, cette année, c'est ton année. Cette année, c'est toi. Même, tu vas décider de rapporter, parce qu'il t'a déjà donné. Tu vas mettre foi dans ses écritures, ses promesses. Il est descendu pour le peuple d'Israël, il est descendu pour toi au stade. S'il avait fait pour le peuple d'Israël, mon Dieu, en Égypte, il est venu pour toi cette année le faire aussi. C'est pourquoi moi aussi, pour vous lire très bien cet exode, donc il a fait libérer ses enfants qu'on appelle l'ami de Pharaon. Il les a bien dit, ces Égyptiens que vous voyez là, vous ne les reverrez plus. C'est la même manière que ces sorciers, que tes ennemis que tu voyais là, tu ne vas plus les revoir. Si tu restes fidèle à ces dieux-là, tu n'auras plus encore la communication avec ce qui est. Parce que lorsque Dieu te fait sortir de l'Égypte, c'est pourquoi il avait fait la mer rouge. C'est pour qu'il n'y ait plus encore le contact, qu'il n'y ait plus encore vraiment l'envie, comme les gens continuent à crier, la fin pour repartir là-bas. Parce qu'il y a des chrétiens comme ça parfois. Ils ont laissé le monde qui n'était pas digne, mais ils veulent encore repartir parce qu'il y a la souffrance dans qu'il était. Mais maintenant, le Seigneur a bloqué. Cette année, vous êtes rentré, 2025 est bloqué et est terminé. Nous sommes en 2026. Notre focus, notre direction, c'est d'avancer avec le Seigneur. Il y a un problème, tout nous doit regarder, Seigneur, tu as dit ta parole. Tu déclares, je prends possession. Je refuse, je prends possession. J'avance. Le Seigneur le fera. La main est sur nous. Que Dieu bénisse vraiment sa parole. Nous n'avons pas eu le temps vraiment de donner trop pour sa parole, mais que Dieu vraiment encourage cette exhortation à quelqu'un vraiment qui voulait vraiment cette parole. Parce que Dieu ne parle pas en vain. Je ne sais pas pourquoi il a dit que nous puissions vraiment, pourquoi il m'a encouragé de prendre cette parole afin d'encourager son peuple ce soir. Pour dire que c'est Dieu que nous servons, il nous écoute, il nous entend, mais il agit selon son temps. Il y a des choses qu'il amène pour nous comme combat que nous ne connaissons pas. Ça, c'est en permanence. Parce que le combat spirituel. Tous les jours, nous montons, nous marchons, nous nous réveillons, on ne connaît pas ce qui se passe, ce que Dieu a mené comme combat. Toi, tu marches, tu sors. Toi, pour toi, tu crois que tout est facile. Alors que la vie, là, il y a des gens qui piègent dans les routes mystiquement. Chaque minute, il y a des flèches qui passent. Mais Dieu t'épargne. Ça, il ne veut pas que tu puisses le voir. Mais pour tes prières les plus dures, là où tu veux vraiment les voir par tes yeux spirituels, c'est pourquoi Dieu les garde parfois et il te prépare toutes les données. C'est là où ça demande la patience, ça demande la peine, ça demande la foi. Mais ça ne montre pas que le Dieu ne vit plus ou il n'est plus encore vivant, il ne t'écoute pas. Tu connais ce qu'il fait en toi. Toi qui passes des moments difficiles, tu crois que tu as abandonné, tu crois que Dieu t'a oublié. Il te dit encore ce soir, il écoutait tes cris et il est descendu ce soir pour te dire que cette année, il va te montrer à tes ennemis qu'il est ton Dieu. Et c'est lui à qui que tu crois et c'est lui qui t'avait choisi. Que Dieu bénisse sa parole, je vais le voir. Seigneur, nous disons merci Père, mon Dieu, pour cet encouragement ce soir, mon Dieu. Toi qui ne parles pas en vain. Lorsque tu parles, Père, mon Dieu, tu as vu une faille en nous, mon Dieu. Tu vois les cœurs de tes enfants qui saignent. Tu vois tes enfants qui crient, mais qui ne voient pas les résultats. Ces enfants qui entraient au Père, mon Dieu, mon roi, Seigneur, de commencer même à faire des calculs de la chair, mon Dieu, mon roi. Alors ce soir, mon Dieu, là que cette parole fasse du bien à quelqu'un ce soir, même seul, qu'il puisse aller le lire, ou le relire, ou aller chercher à comprendre qu'est-ce que tu veux, que nous puissions comprendre ce passage de la délivrance du peuple de l'Égypte. Car jusqu'alors, mon Dieu, mon roi, tu as besoin encore de délivrer tes enfants dans d'autres domaines. Père, nous avons foi que cette année que tu t'as donnée 2026, que ces frères avant, les Égyptiens qu'on voyait dans 2025, 2024 ou 2000 combien, on ne veut plus le revoir. Parce que toi-même, tu nous as dit, tu es descendu. C'est pour maintenant nous délivrer de leurs mains. Eux qui croyaient qu'on n'avait pas un Dieu. Mais Père, je sais que tu es vivant, tu n'as pas changé. Alors ce soir,
Je prie que tous les enfants par se trouvent, qui est en train, au Père mon Dieu, mon roi, de pleurer, qu'ils cessent de pleurer, mais qu'ils se réjouissent. Au Père mon Dieu, se lèvent en ayant en eux tes promesses et la foi dans ta parole. Et tu vas leur donner la possession cette année 2026. Et ils vont avancer avec joie. Ils vont célébrer ton nom avec, oh Père mon Dieu, honneur. Parce que tu l'as dit véritable. Sois élevé, sois magnifié encore, Père mon Dieu. Aide-nous, Père, à t'écouter davantage pour cette année. À te chercher davantage, Père. Afin que l'ennemi ne puisse pas nous désorienter. Quand les limites est formée, que nous avons la possession de cette année, il va aussi passer par d'autres techniques pour nous embrouiller. Père, préserve-nous. Donne-nous encore ton discernement. Donne-nous encore, Père, ta sagesse. Donne-nous encore, Père, mon Dieu, tes visions. Oriente ton peuple. Afin que nous ne puissions pas être égarés ou être désorientés quand tu es le Dieu véritable. Règne comment dirige ce moment. Règne comment encore dirige cette semaine. Dirige encore, Père, mon Dieu, au Père. Tous ceux, au Père, mon Dieu, qui auront encore l'occasion d'écouter ces paroles. De les pratiquer et de chercher davantage quelle est ta volonté de leur vie quand tu dois Dieu qui n'a pas changé. Merci encore pour le travail que tu as donné à tes enfants qui ont cherché. Merci pour le mariage que tu as donné à ceux qui l'ont cherché. Merci pour les femmes que tu as donné à ceux qui les cherchaient. Les maris, et Seigneur, mon Dieu, la santé, dans tout ce qui était fermé, que tu as ouvert encore ce soir. La même année, tu as délivré tout ce qui était lié dans l'année 2025. Nous allons rentrer dans la nouveauté de vie avec toi. Sois élevé, sois célébré, sois magnifié, toi qui n'as pas changé pour les siècles aussi priés, Père. Au nom puissant de ce que nous aussi priés, Père. Amen, amen. Alléluia.